Good Morning Business. Oui, c'est vrai. Business Today. Ça y est, il y a un deal en coulisses entre Cécile Rapp-Weber, qui est la directrice générale de la SACEM, et Nicolas Dose. Bah oui, pourquoi pas. Vous allez publier Nicolas Dose, avec plaisir. Il faut qu'il fasse... Non, mais la rémunérer peut-être. Oui, mais il faut qu'il fasse des concerts. C'est ça qui rapporte aujourd'hui pour les artistes. C'est là où leur gagne-pain, c'est ce qu'on voit dans les chiffres que vous avez publiés l'année dernière. 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une hausse de 34% sur un an. C'est plus que le précédent record de 2019. C'est vraiment les concerts qui rapportent. Les concerts, le numérique, qui est devenu surtout la première source de revenus de nos créateurs. Alors le numérique qui rémunère principalement, on va dire, un très petit groupe de créateurs. C'est ça le problème du numérique. Et c'est pour ça que le live et les concerts sont fondamentaux. En fait, le droit d'auteur, c'est plein de petits ruisseaux pour faire une grosse rivière. Et on a besoin finalement de tous les modes d'exploitation. Et effectivement, dans le live, la chance, c'est que nous pouvons avoir tous les styles de musique, toutes les esthétiques, de l'émergence à l'artiste confirmé, ce qui est un peu plus compliqué sur le numérique, parce que sur le numérique, pour émerger, c'est très très dur quand on est sur une plateforme. C'est toujours les mêmes en fait qui sont écoutés sur une plateforme. En tout cas, c'est un nombre beaucoup plus réduit de créateurs que sur le live, où on a effectivement toutes les esthétiques, parce que vous pouvez être dans la petite salle de la mairie, de la municipalité, comme vous pouvez être évidemment au Stade de France. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des répertoires qui sont joués sur le territoire français. Alors, il y a plein de problèmes sur le numérique. Il y a d'abord effectivement la concentration des artistes, mais il y a aussi des problèmes de, je ne sais pas si c'est de fraude, mais de déclaration par les plateformes, et puis aussi de comptes de musique par l'IA, de fausses musiques. Comment on démêle ces fils? Comment vous arrivez à être sûr que le compte est bon? Alors déjà, c'est ça la force de la gestion collective, c'est que déjà, on est tous ensemble, donc on est beaucoup plus fort pour pouvoir justement peser face aux grands acteurs du numérique. Nous, la SACEM, on a l'habitude de faire des audits de chacune des plateformes, on a fait YouTube, on est plein. Et puis, bien évidemment, il y a l'histoire des fake streams, ce que vous dites. Alors ça, c'est pas les plateformes qui les déclarent, c'est qu'elles sont elles-mêmes victimes de cela. Donc nous avons lancé déjà 2 procédures face finalement à des sociétés qui proposent ces fake streams. Donc évidemment, nous voulons lutter contre ça, parce que c'est ça qui malheureusement fait que le numérique aujourd'hui n'est pas toujours vu comme une source viable de succès réel. Très sincèrement, les dernières études que nous avons vues sur les fake streams montrent que ça serait 2 ou 3% supplémentaires. Je ne pense pas que ça inverserait vraiment finalement les bénéficiaires par rapport à ce qu'ils devraient être. Et puis vous avez l'IA, et vous avez raison, c'est vraiment aujourd'hui le sujet qui est dans la bouche de tous les créateurs, des plateformes aussi, parce que finalement quand on sait qu'il y a déjà 100 millions de titres qui sont disponibles sur les plateformes, qu'est-ce que ça va donner si finalement en 30 secondes on peut venir en créer 100 000, 1 million supplémentaires? Ce qui est très important pour nous, c'est de savoir est-ce que les œuvres de nos créateurs qui servent finalement de base très souvent pour l'IA générative, comment est-ce qu'on va être rémunéré? Comment est-ce que nos créateurs ne sont pas spoliés? Et puis en même temps, c'est aussi une opportunité. Comment est-ce que nos créateurs vont pouvoir aussi utiliser l'IA pour finalement... Et vous avez des débuts de réponse ou pas? On est à la question, mais... on commence à travailler. Vous savez, il y a déjà vous savez déjà qu'il y a l'IA Act. Il y a déjà pas mal de choses qui existent dans le data mining qui a été décidé au niveau européen, où malheureusement, il y a des opt-in, opt-out, comme on appelle, c'est-à-dire il faut faire le choix de ne pas être dans la base de données pour pouvoir ne pas être finalement spolié de ces créations. On doit travailler tous les jours avec les autorités françaises, et on est avec les parlementaires sur ces sujets-là. On est évidemment avec le ministère de la Culture, ministère du Numérique, et déjà au niveau européen aussi. Alors, autre sujet où vous risquez d'être débordé, ça se passe maintenant, c'est l'évolution de l'écoute de la musique, notamment par les plus jeunes, qui avant écoutaient beaucoup sur YouTube. Vous avez eu un accord avec YouTube. Maintenant, c'est TikTok. Comment on fait sur TikTok pour quantifier et exiger la rémunération effectivement des auteurs et des artistes? Mais la SACEM a été la première société au monde non seulement à signer avec Facebook avant même que la directive les contraigne, et évidemment avec TikTok. Vous avez signé avec TikTok? Ah oui, nous avons des accords maintenant depuis plus de 3 ans avec TikTok, qui d'ailleurs a été renouvelé cette année à de bien meilleures conditions. Nous avons imposé à TikTok de nous fournir en fait un relevé de l'ensemble des vidéos qui sont présentes sur leur plateforme. Je rappelle que quand la SACEM signe des accords, c'est une société qui est leader mondial dans le numérique, c'est un
accord mondial que nous avons avec Ah oui. TikTok. Ça n'est pas un accord France. Ah Donc ouais. nous avons toutes les vidéos. Vous avez toutes les datas de TikTok Toutes dans les le monde. datas de À chaque fois TikTok. qu'il y a quelques secondes même qui passent, il y a un temps donné. Exactement. Il y a toutes les vidéos qui sont créées sur TikTok nous sont déclarées. C'est ça le travail aujourd'hui de la SACEM, c'est devenu une data company. L'année dernière, nous avons processé Ouais, c'est 275 000 milliards de data et nous les processons non seulement pour nos membres directs de la SACEM, mais nous sommes allés, grâce à notre technologie, draguer les répertoires les plus emblématiques anglo-américains qui ont rejoint la SACEM et qui nous ont confié aussi les droits. Quand nous négocions avec TikTok, nous avons aussi les droits d'Universal Monde, de plein d'éditeurs indépendants anglo-américains, de la Comca coréenne, donc nous représentons aussi BTS et Blackpink. Ah oui. Voilà. Donc, Il y a quelle proportion aujourd'hui d'artistes effectivement français et d'artistes internationaux dans... quand nous rémunérons sur le numérique, on a à peu près 370 000 ayants droit. Ouais. Je pense qu'on peut se dire qu'on a à peu près 40-50 000 ayants droit de la SACEM. Ouais. Et le reste, c'est l'anglo-américain, coréen. Voilà. La SACEM Groupe International. Leader mondial du numérique. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cécile Rapp-Weber, directrice générale de la SACEM. Et ce soir, c'est donc la fête de la musique. On ne sait pas si Nicolas Dose donnera un petit concert en bas de chez lui, mais je suis sûre qu'il y en aura partout. J'ai bien peur que oui. J'ai bien peur que oui. Et on plaint ses voisins.